Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo meal prep, batch cooking, préparation de repas à l'avance, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais ce sera une vidéo un peu particulière parce que comme vous le savez, moi je vais au Resto du Cœur toutes les semaines. Sauf que là au mois d'août mes Restos du Cœur sont fermés pendant 2 semaines. Donc j'avais prévu de vous faire une vidéo meal prep et il y a quelqu'un dans la dernière vidéo retour des Restos du Cœur qui m'a dit bah pourquoi tu fais pas une vidéo où tu vides ton congélateur. Voilà, donc je me suis dit que c'était une bonne idée et que j'allais faire ça parce qu'en plus j'ai tout le temps que mon congèle il est plein à craquer. J'ai un tout petit congélateur donc forcément ça se remplit très vite mais j'ai quand même beaucoup de choses à manger. Donc bah je vais faire ça, je vais vous faire une vidéo spéciale vidage du congèle. Voilà, donc je vais pas vous faire plein de recettes parce que je suis toute seule et que je peux pas vider tout mon congélateur juste pour quelques jours, hein, forcément. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai et ce que j'ai prévu de faire. Et puis bah c'est parti mon kiki. Alors bah voilà pour mon congélateur, donc il est pas très grand. Mais je peux mettre quand même pas mal de choses dedans. Donc là j'ai mon tiroir, j'ai de la mozzarella, j'ai 2 boules de mozza. Qui étaient en date courte, donc du coup je les ai mis au congèle si jamais j'ai besoin. J'ai une tonne de steak haché. On me donne souvent des steaks hachés, pourtant j'en mange hein, quand même, mais non, j'en ai plein. J'ai des cuisses de poulet, j'ai des hautes cuisses, j'ai un truc qui va se casser la figure. Des escalopes aussi, et ça c'est des champignons. Il y a des champignons. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de champignons cette semaine. Hein. Voilà. Là, le truc il s'est cassé. J'ai de la viande qu'on m'avait donnée, du beurre congelé. Là, c'est des petits gratins qu'on me donne souvent au Resto du Cœur. Donc j'en mange de temps en temps. Mais c'est vrai que là, il fait chaud, c'est l'été. J'ai pas spécialement envie de manger ça. Je préfère manger ça l'hiver. J'ai des poivrons. Ça, c'est quoi? Du chou-fleur. Là-dedans, j'ai quoi les noix? J'ai des tartines de pain, des chipolatas, des cordons bleus, des fruits rouges. Voilà, bon, bah, je vais pas tout sortir, hein. Mais tout ce qui est viande comme ça, les chipolatas et tout, je vais faire un barbecue ce week-end, donc du coup ça va être déjà vidé. J'ai des chipolatas, des merguez et des andouillettes. Et avec les escalopes de poulet, je vais faire des brochettes pour ce week-end, comme ça je vais pas acheter de viande du tout et ça va m'enlever tout ce qui laisse me laisser de la place dans mon congèle, quoi. Voilà. Donc bah voilà, pour mon congélateur, bon vous avez pas vu grand chose, hein, mais... Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment il est. Alors, j'ai vidé mon congélateur, j'ai tout mis sur mon plan de travail et j'ai tout noté. J'ai fait ma liste de tout ce que j'ai dans mon congèle. Donc, il y a des trucs que j'avais complètement zappé que j'avais. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'en ai profité aussi pour le dégivrer, hein, tant qu'à faire. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis de l'eau bouillante dans des assiettes creuses que j'ai mis dans mon congèle. Et puis, bien sûr, je l'ai débranché. Et puis j'ai laissé ça le temps de faire mon inventaire et puis ça m'a dégivré quand même mon frigo. Donc nickel. Au moins une bonne chose de faite aussi. Je perds pas mon temps pour rien. Je l'avais déjà fait au mois de mars ou avril, je sais plus. Enfin je l'ai fait au printemps. Mais là il commençait à y avoir des glaçons. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je me suis fait un petit menu vite fait pour voir ce que j'allais faire. C'est juste pour le début de la semaine. Je précise qu'on est lundi et que la vidéo sort mercredi. Donc je vais juste faire des trucs comme ça vite fait. J'ai pas non plus faire de la grande cuisine parce que j'ai pas envie. Je veux juste faire des trucs rapides que j'ai juste à réchauffer au micro-ondes. Et puis moi après je suis tranquille ou qui se cuit vraiment à la minute. Donc je vais me faire du poisson à la poêle avec des frites au four. J'avais complètement zappé que j'avais du poisson. On m'a donné du lieu noir, 4 filets de lieu noir. La dernière fois, il était tout au fond de mon congèle et j'avais complètement zappé. Donc je vais me faire ça, du poisson, parce que j'ai trop envie de manger du poisson en plus. Avec des frites au four, on m'a demandé la recette. J'ai déjà fait cette recette-là une tonne de fois. J'ai déjà partagé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est une recette que j'adore. En fait, c'est hyper simple à faire, c'est rapide et c'est pas de prise de tête. Donc
Donc bah, je vais me faire ça avec mon poisson. Ensuite je vais me faire une poêlée de steak haché, poivron, oignon, tomate. Normalement j'ai du coulis de tomate dans mon placard, faut que je regarde, je vais même pas regarder. Bah, sinon ce serait que poivron, oignon, tant pis. Et je vais me faire, en bref c'est un poulet basquez mais avec du steak haché. parce que j'ai pas envie de, même si j'ai du poulet, j'ai pas envie de faire cuire du poulet, ça met trop longtemps à cuire et franchement là j'ai la flemme. Donc bah, ça sera avec du steak haché et ce sera très bien aussi. Et avec, je servirai ça avec de la semoule pour changer un peu des pâtes et du riz. Voilà. Et ensuite je vais me faire un dessert, enfin un goûter, ou soit pour le goûter, soit pour le petit déjeuner. Je vais me faire un crumble aux fruits rouges. Parce que bah, j'ai des fruits rouges dans mon congèle, je me suis dit il faut que je les passe, mais je savais pas quoi faire comme recette. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, Vénus qui a partagé sur sa chaîne crumble aux fruits rouges. Donc bah voilà, c'est un signe du destin. Donc du coup je vais tenter sa recette, hein. C'est des trucs qui vont être un peu différents parce qu'elle utilise de la farine de riz et du xylitol et moi j'ai pas de farine de riz, j'ai que de la farine normale. Et j'ai pas de xylitol donc je vais remplacer par du miel parce que j'adore le miel. Voilà, donc je vais tester et puis on verra. Donc bah en bref il y a trois petites recettes, voilà, donc bah j'espère que ça vous plaira. Et puis bah voilà, c'est parti mon kiki. Donc ce sera en voix off parce que bah, vous entendrez mieux. Voilà. Je vais commencer par décongeler 3 steaks hachés et un pavé de poisson pour mes futures recettes. Je vais commencer par faire le crumble aux fruits rouges de Vénus. Donc il me faudra un paquet de fruits rouges surgelés. Donc là j'ai 450 g, de l'huile de coco. En sucrant j'ai choisi du miel de fleurs de printemps. En farine j'ai choisi la farine de blé semi-complète. Et je vais finir par de la poudre de coco. Pour la pâte à crumble, du coup ça va être du approximatif parce que bien évidemment ma balance a décidé qu'elle ne voulait plus fonctionner juste à ce moment-là. Donc dans mon saladier j'ai mis 200 ml de farine que je me suis servi de mes cuillères doseuses, donc pas trop évident. Normalement c'est 200 g de farine et 120 g d'huile de coco. Donc là j'ai mis 200 ml de farine et 100 ml d'huile de coco. Voilà. J'improvise. Ensuite, je mélange le tout, sauf que je me suis rendu compte que c'était hyper méga liquide. Donc ça ressemble pas du tout à de la pâte à crumble, on est bien d'accord. C'est super liquide. J'ai donc décidé d'ajouter un peu de farine, donc j'ai ajouté à peu près 100 ml de farine, je sais pas du tout combien ça fait en grammes. Franchement, je sais pas ce que ça va donner cette recette, mais bon, on verra bien, c'est au feeling, mais pour l'instant la pâte elle a pas l'air trop mal, elle reste quand même friable, donc bah à voir. Ensuite, je vais ajouter 2 bonnes grosses cuillères à soupe de miel. Donc, je pense que ça doit faire entre 50 et 60 grammes de miel. Je sais pas du tout. Sans ma balance, je suis un peu perdue, voyez-vous. Hein. Ensuite, j'ai ajouté 2 bonnes grosses cuillères à soupe de poudre de coco. Donc, je sais pas du tout combien ça fait en grammes. Hein, du coup, j'improvise. Hein. Je vous invite à aller voir directement sur la chaîne de Vénus. Elle a mis les proportions sous sa vidéo. Donc, comme ça, si vous voulez refaire exactement la bonne recette, vous pouvez le faire. Sinon, bah, vous faites comme moi, vous improvisez avec vos cuillères à soupe et ce que vous avez à la maison. Mais franchement, ça va aller quand même bien friable. Elle ressemble voilà, à une pâte à crumble, quoi. Ensuite, bah, je vais tout simplement ajouter ma pâte à crumble en morceaux sur mes fruits rouges préalablement dégelés. Que j'ai mis dans une passoire pour que toute l'eau s'égoutte bien. Donc finalement, je suis contente de ma pâte parce qu'elle est bien friable, elle fait des gros morceaux, elle est belle, donc je suis très contente de ma pâte. Et ensuite, bah, je vais enfourner entre 20 et 30 minutes à 181 degrés
jusqu'à ce que ce soit coloré sur le dessus, quoi. Pendant que mon crumble cuit, je vais faire mes fameuses frites au four que j'adore. Donc j'ai épluché et coupé 3 pommes de terre moyennes et 4 carottes assez fines. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais finalement une seule cuillère à soupe ça aurait suffi, un peu trop. Je vais ajouter du paprika parce que moi j'adore les frites au four avec du paprika, mais c'est pas obligé, hein. C'est dans ma période de paprika. Voilà. Je mélange le tout, il faut que toutes les frites soient bien imbibées d'huile en fait pour qu'elles cuisent bien au four. Et je mets du coup mes frites sur ma plaque. Donc j'ai une feuille en silicone, mais vous prenez une feuille de papier cuisson, un lèche-frites, ce que vous avez. L'important c'est de bien mettre les frites, qu'elles ne soient pas collées entre elles, sinon elles vont mal cuire. Et vous mettez ça à 240 degrés pendant 20 minutes. Donc maintenant je vais faire ma poêlée de steak haché poivron. Donc j'ai épluché 2 poivrons, je les ai émincés et je les ai mis dans le saladier où j'avais fait mes frites. C'est pour ça qu'elles ont un peu de paprika dessus, mais c'est pas grave parce que je vais en rajouter de toute façon, hein. Je suis dans ma période de paprika, donc voilà. Donc je fais revenir mes oignons, je mets un petit peu d'eau pour pas mettre 3 tonnes d'huile, hein. Je vais couvrir parce que moi j'aime que les oignons soient bien fondants. Et ensuite, je vais ajouter mes poivrons qui sont encore un peu surgelés, mais c'est pas grave parce qu'ils vont rendre de l'eau et de toute façon, je vais re-rajouter de l'eau par la suite. Donc ensuite, je vais ajouter du paprika, bien évidemment. Et un peu de piment de Cayenne. Finalement, je voulais faire un poulet basquette, mais c'est plus parti sur des faritas. Donc j'ai pas mis de sauce tomate finalement. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour que tous les légumes soient bien enrobés des épices. Et ensuite, je vais ajouter de l'ail en poudre, un petit peu de cumin. Et puis, je vais mélanger tout ça. Je vais ajouter un petit peu de sel quand même, un minimum. Et puis, je vais tout mélanger et je vais laisser mijoter un petit peu. Et ensuite, je vais ajouter mes steaks hachés en morceaux. Alors moi, je les mets à la fin parce que j'aime pas que la viande soit trop cuite et encore moins la viande rouge. J'aime bien. En général, je mange la viande bleue. La viande rouge bleue. Donc, du coup, je les mets vraiment à la fin pour que ce soit pas trop cuit. Mais si vous préférez que ce soit bien cuit, vous le faites cuire plus longtemps ou vous mettez votre viande avant, hein, à vous de voir. Et je vais éteindre le feu juste avant que la cuisson soit complètement terminée parce que comme après ça va être réchauffé, je veux pas que ce soit trop cuit quoi. Ensuite je vais passer à mon poisson, donc j'ai laissé décongeler tranquillou et là j'enlève l'excédent d'eau avec un torchon. Ensuite je vais mettre des mélanges de baies dessus, j'aime bien le mélange de baies avec le poisson ou même les œufs. Je trouve que ça va très bien ensemble, donc je mets ça sur les deux faces. Je vais ajouter un peu de sel de chaque côté. Et ensuite, je vais ajouter un peu de farine pour que donner le côté un peu croustillant du poisson et que ça reste moelleux à l'intérieur. Donc je fais bien attention de mettre de la farine bien partout. Ensuite, je fais chauffer mon huile et je vais ajouter mon poisson. Ça cuit très vite, vraiment 1-2 minutes de chaque côté. Hein. Je veux pas que ce soit trop cuit, sinon le poisson trop cuit c'est pas terrible. Hein. Donc faut que ce soit doré quoi. Ensuite, je retourne une fois que c'est doré. Et voilà mon assiette. Pour mon mille
prep. Du coup, bah, j'ai déjà mangé mon poisson avec mes frites, parce que comme c'est le poisson, c'est une cuisson minute, j'ai mangé tout de suite. Je m'en ressortirai un pour demain. Il me reste des frites mis dans mon truc, donc il me reste de quoi faire pour demain. Finalement, j'ai fait une grosse portion, mais c'est très bien. Comme ça, j'aurai juste à le remettre sur plaque et le remettre au four demain pour que ça redevienne un petit peu croustillant. C'est super bon, j'adore faire les frites comme ça. Les frites au four, c'est ma vie. Et puis bah, je fais avec des légumes, des carottes, du potiron, de la patate douce. C'est super bon aussi, même avec de la courgette. Hein, vous pouvez faire ça, même avec un petit peu de parmesan sur les courgettes, c'est trop bon. De toute façon, courgette parmesan, c'est la vie aussi. Voilà, pour le poisson par contre je suis un petit peu mitigée parce que cette recette là c'est une recette que je connais depuis toujours parce que ma grand-mère elle a toujours fait comme ça, elle met de la farine, quand elle cuisine son poisson ou même son poulet, elle met toujours dans de la farine et puis après elle cuit avec de l'huile. Sauf que là, les poissons carrés, là, c'est pas ouf. Hein. Donc, préférez du vrai poisson, du poisson frais déjà dans l'idéal. Ou sinon, si vous prenez du surgelé, préférez les vrais filets et pas les trucs en carré parce que, en fait, c'est. Bah, comme c'est des trucs. Des trucs comme ça, en fait, c'est des filets de poisson qui sont tous collés ensemble et finalement bah, la cuisson elle est pas homogène et du coup bah, il y a des parties qui étaient plus dures que d'autres mais sinon après ça se mange hein, voilà après voilà je l'ai mangé, c'était bon, ça avait pas trop de goût et puis bah, voilà c'était pas ouf mais l'intérieur était quand même tendre donc bah voilà pour la recette du poisson. Ensuite j'ai mis en barquette mon plat on dirait des faritas ou des tacos. Voilà. Et voilà. Donc je vais manger ça ce soir. Je vais me faire de la semoule. Et de toute façon là j'ai 3 portions. Donc ça va être semoule. Et je pense que le dernier jour ça va être en mode croque-monsieur. J'aime bien quand j'ai des restes comme ça de poêlés comme ça avec du chili ou quoi. De me faire des croque-monsieur. J'ajoute un petit peu de fromage à la poêle et hop basta. Et en dessert... Elle est pas si mal que ça mon crumble finalement, j'ai pas trop bousillé la recette. Franchement il est beau, ça donne envie. Bah, je vais goûter un bout tout de suite d'ailleurs. Et je vais vous dire si c'est bon. Je vous reprends. Franchement ça a l'air trop bon non? Bah, allez je goûte. Bon. On confirme, mais bon. On confirme. Bien croustillant. Donc ça va, j'ai pas trop foiré la recette finalement. C'est pas mal. Vous avez eu la dégustation en direct du crumble de Vénus. Donc Vénus, c'est une youtubeuse qui a la chaîne La fille à la yourte qui boit de l'eau de pluie. J'arrive à le dire maintenant. Avant, j'arrivais pas. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas Vénus. Donc elle a une chaîne sur l'autonomie. Et elle partage aussi des recettes sans gluten et sans sucre pour ceux que ça peut intéresser, qui sont diabétiques ou quoi. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis dimanche vous aurez une vidéo défi petit budget parce que comme les restos du cœur sont fermés, je me suis dit je vais faire un défi petit budget. Donc j'ai tourné la semaine dernière, j'ai fini de tourner hier. Donc vous l'aurez du coup dimanche. J'espère que ça vous plaira. En général ça plaît bien ce genre de vidéos. Et je pense que mercredi prochain je vais continuer à vider mes placards et vous refaire une vidéo recette par ailleurs. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse des vidéos en particulier. Je verrai si je peux le faire ou pas. Et puis voilà. Bon j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!